Bonjour à toutes et à tous. Nous voici à Truthenhausen, un merveilleux endroit situé sur les contreforts des Vosges. Le lieu offre d'ailleurs une vue magnifique sur la plaine d'Alsace. Au XIIe siècle, Erhard de Lenzberg fonde ici même une abbaye dont les traces restent bien visibles 9 siècles plus tard. Juste à côté se trouve la maison de Guillaume de Turckheim, l'auteur de la branche de Truthenhausen. Alors Aimé Brunneisen, qui était Guillaume de Turckheim ? Un officier de cavalerie d'abord et un entrepreneur ensuite. Je peux dire que le courage ne manque pas à ce jeune sous-lieutenant de hussards quand en 1807, lors de la campagne de Prusse et de Pologne, il entre dans la ville de Halle à la tête de l'avant-garde qui commande. Là, il sabre à tout va et prend à l'ennemi des canons, un bien très précieux à l'époque. Il renouvelle ce morceau de bravoure à Lübeck. Peu après, près de Morungen en Prusse orientale, son détachement connaît un furieux accrochage avec des dragons prussiens. Guillaume est blessé de 31 coups de sabre et estropié de la main droite. Il est capturé et emprisonné à Königsberg jusqu'à la prise de la ville par le maréchal Soult. En 1808, il sert en Espagne au 2e régiment de hussards. À la bataille de Medellín, au sud de Madrid, il est gravement blessé à la cuisse par un boulet de canon. L'année suivante, après sa convalescence, le capitaine de Turckheim devient aide de camp du général Rapp. Commence alors la campagne de Russie. À la sanglante bataille de Borodino, Guillaume, fraîchement promu chef d'escadron, sauve la vie au général Rapp, touché par 4 balles. Arrivé à Moscou, Napoléon fait Guillaume de Turckheim chevalier de la Légion d'honneur le 3 octobre 1812. Après la terrible retraite de Russie, où la grande armée se réduit à une peau de chagrin, il s'enferme avec Rapp et ses troupes à Danzig, où ils ont à soutenir un siège effroyable au milieu d'une population hostile. Au cours d'un bombardement, des boulets incendiaires russes embrasent les 3 greniers à blé de la ville. Et sans blé, la poursuite du siège est impossible. Guillaume réussit à sauver 400 tonnes de blé, on ne sait pas exactement dans quelles circonstances. Pour cet acte héroïque, Rapp le fait officier de la Légion d'honneur. La résistance au siège continue et les conditions sont toujours aussi dramatiques. Les Russes bombardent en permanence la ville, attaquent les redoutes. Les épidémies de dysenterie et de typhus tuent jusqu'à 200 personnes par jour. Après un an de siège, le bilan est terrible avec 10 000 morts sur 30 000 soldats de la garnison. Un quart de la population civile de Danzig est morte. Rapp signe une paix honorable et Danzig se rend. Les Russes violent les termes de l'accord et emmènent la garnison et ses chefs à Kiev pour les maintenir prisonniers. Après la chute de Napoléon, Guillaume rentre épuisé en Alsace. Le colonel Guillaume de Turckheim n'hésite pas à se rallier à Napoléon à ce retour de l'île d'Elbe. Avec Rapp et son frère Henri, il participe à la défense des lignes de Wissembourg et de Strasbourg. Colonel à 30 ans, Guillaume de Turckheim aurait probablement passé général si le cours de l'histoire n'avait pas brutalement changé en 1815 à Waterloo. Au retour des Bourbons, abîmé de partout, il est mis en demi-solde. Guillaume se marie 3 années plus tard avec la baronne Amélie de Dietrich, la petite fille de Philippe Frédéric de Dietrich. Et sa deuxième vie, celle d'entrepreneur, commence. C'est ici que se retire Guillaume de Turckheim quand il a mis un terme à sa collaboration avec l'entreprise de Dietrich. Dans la prochaine vidéo, nous nous rendrons à Guebwiller, au château de la Neuenburg. À bientôt!